Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Canicule, Biden, Castex, des théories du complot qui tombent à l'eau. Avant de traiter toutes ces informations et beaucoup d'autres, je voulais remercier, comme il se doit, tous ceux qui me permettent de me consacrer à ces entretiens et qui me financent à l'aide de ces fameux merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Patounette, Chantal Rianne, Muriel Chic, VTT Pollux et Jojory. Merci du fond du cœur. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour votre fidélité. La réinformation, c'est le combat de tous et vous l'avez bien compris. Les petits pouces levés, les gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Merci, merci. Hier, j'ai été évidemment attaqué par des trolls, ça devient une triste habitude, mais que voulez-vous, ces entretiens dérangent. Alors on va commencer le journal, comme à mon habitude en cet été. Je mets ma casquette de Monsieur Météo et je vous présente cette fameuse carte. Comme annoncé par tous les journaux, désormais, eh bien, la France est très en dessous des normales de saison. Certains pourraient me rétorquer qu'en Provence, les températures sont hautes. Il suffit quand même de rappeler que la Provence, c'est un climat méditerranéen et que les températures ne sont pas hautes, elles sont de saison. Alors, les réchauffistes l'ont mauvaise. Ils sont d'une mauvaise foi abyssale. C'est ce que nous présente François Asselineau dans ce tweet. Pluie et 18 degrés à Paris le 31 juillet. Les réchauffistes ont réponse à tout. Il fait très chaud en Italie ou en Provence, même si les températures sont de saison, c'est une manipulation. Voyez l'effet du réchauffement climatique. Il fait froid sur les 3/4 de la France. Voyons, il ne faut pas confondre météo et climat. En tous les cas, cette séquence fut un gag permanente, mais elle nous a permis, la presse de réinformation, de montrer la réalité de nos adversaires. D'abord, ils terrorisent les individus avec des prédictions apocalyptiques qui ne se révèlent jamais justes, évidemment. Ils font en sorte de soudoyer toute une grande partie des scientifiques, c'est ce que dit le World Economic Forum, la science c'est nous, et d'écarter tous ceux qui ne sont pas corrompus. Et au jour le jour, ils manipulent les données climatiques. Alors nous avons remporté une certaine victoire, nous avons montré au plus grand nombre ce qu'ils sont réellement. Le seul ennui, c'est qu'il y a un agenda et que lorsque ces gens du World Economic Forum sont acculés, ils deviennent de plus en plus méchants. C'est d'ailleurs ce que rappellent certains, c'est que cette histoire est ancienne, je vous l'avais montré dans une vidéo précédente. En 2019, Antonio Guterres, ONU et Klaus Schwab, World Economic Forum, signent un accord visant à accélérer l'agenda 2030, qui est un agenda climatique. 2021 août, code rouge pour l'humanité. 2023 juillet, l'ère de l'ébullition mondiale. Et ce qui est très problématique, c'est que l'ONU s'est dotée d'un arsenal juridique pour lutter contre le réchauffement climatique, de ces fameuses menaces climatiques. Or, nous avons vu Emmanuel Macron se doter également d'un arsenal juridique lors de la loi de programmation militaire, sur des futures menaces. Il va falloir être très vigilant. Mais ce qui est certain, c'est que, comme le dit ce titre détourné d'Édouard Philippe, c'est des canicules qui nous emballent. Attention, il y a une contrepétrie, ne comptez pas sur moi pour vous la révéler, la décence et ma bonne éducation refusent d'aller vers ce genre de choses. Sans transition, nous allons passer sur une deuxième théorie du complot. L'affaire Biden. Alors là, l'affaire Biden a du rebondissement. Je vous avais laissé avec un suspense terrible. Est-ce que Devon Archer allait parler ? Eh bien, lorsque j'ai ouvert la presse française, strictement rien. Devon Archer n'avait pas dû parler. Au contraire, je suis tombé sur cet article à charge contre Donald Trump. C'est un article à charge, il suffit d'ailleurs de lire le titre. L'ancien président des États-Unis est accusé d'avoir essayé d'influencer les opérations électorales. Autrement dit, il donne des intentions à certaines paroles de Donald Trump. C'est bien du harcèlement contre l'ancien président des États-Unis, à tel point que certains commentateurs, même démocrates, disent « cela suffit, cela commence à se voir que nous essayons de faire tomber Donald Trump ». Alors, est-ce que Devon Archer a parlé devant la commission
des représentants républicains? Eh bien, vous avez votre réponse. À partir du moment où il détourne l'attention sur Donald Trump, à partir du moment où il censure par omission ce qui se passe aux États-Unis, c'est que Devon Archer, oui, a parlé. Et vous avez tous les titres de la presse américaine qui expliquent Devon Archer confirme que Joe Biden a menti sur la connaissance des relations commerciales de Hunter. Oui, commerce, et vous savez, c'est le chef des républicains. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, Joe Biden avait certifié que jamais il ne parlait d'affaires avec son fils Hunter. Et là, Devon Archer explique que sur plus de 20 dossiers, Joe Biden était au courant. Cela met à mal la défense du président des États-Unis qui se trouve dans une situation, en effet, d'être destitué. Le seul ennui, nous explique Régis de Castelnau, eh bien, c'est que les choses sont quand même un peu plus compliquées qu'il n'y paraît. Alors les républicains vont-ils se lancer dans la procédure de destitution que justifierait ces péripéties invraisemblables et l'évidence du niveau de corruption vertigineux qu'affiche la famille de l'actuel locataire de la Maison-Blanche? La question s'est déjà posée relativement à son état de santé, à l'évidence de facultés cognitives altérées. Nous l'avons vu bégayer, raconter n'importe quoi. Joe Biden est devenu une honte pour le peuple américain, comme Emmanuel Macron est une honte pour le peuple français. Le problème est qu'outre la longueur et la difficulté de cette procédure, pendant la campagne électorale des primaires qui va souffrir à l'automne, la destitution de Joe Biden poserait des problèmes difficilement solubles. Si le Congrès prononçait sa destitution, son impeachment, Kamala Harris lui succéderait alors. La perspective de voir arriver dans le bureau ovale une personne dont la sottise abyssale est désormais irréfutable terrorise l'ensemble du monde politique américain. Dans ce cas, si celle-ci était poussée à la démission, ce serait l'actuel président de la Chambre des représentants qui prendrait la place. Mais Kevin McCarthy est républicain. Mais est-ce que les républicains auront d'autres choix? Parce qu'il apparaît que Joe Biden a fauté désormais. Car il a utilisé ses fonctions de vice-présidence pour faire du lobbying. En tout cas, c'est ce qu'accuse Devon Archer. C'est une accusation extrêmement grave et qui normalement devrait pousser les républicains à destituer Joe Biden et même, si la faute était avérée, à envoyer Joe Biden en prison. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Lorsqu'en 2020, on expliquait que dans l'ordinateur portable d'Hunter, le fils de Joe, il y avait de quoi faire sauter la Maison-Blanche, on nous expliquait, en tout cas la presse aux ordres, que nous étions des complotistes. Il y a encore 2 mois, nous étions toujours des complotistes lorsqu'on évoquait l'ordinateur d'Hunter Biden. Et maintenant, le narratif de la Maison-Blanche a changé. C'est Hunter, le mauvais garçon, qui fait honte à son père. Et puis, on a quand même dit non, Joe Biden est derrière. Ça, c'était une théorie du complot. Et avec le témoignage de Devon Archer, c'est une deuxième théorie du complot qui tombe à l'eau un petit peu comme celle au sujet du réchauffement climatique. Nous allons maintenant ouvrir la page Macronie. Allez, une vignette du Gorafi. Pour revenir plus rapidement au travail, Aurore Berger propose de raccourcir de 2 mois le temps de grossesse. Pourquoi cette vignette nous amuse-t-elle? Bien sûr que c'est une plaisanterie, bien parce que Aurore Berger, d'abord, n'a jamais brillé par son intelligence, et puis dernièrement, elle a voulu raccourcir le congé parental pour que les salariés reviennent le plus rapidement possible dans l'entreprise. Et c'est tout le problème du gouvernement Macron. On a toujours l'impression d'être dans une plaisanterie permanente. Pensez à Jean Castex, qui avait été nommé à la RATP. La presse aux ordres nous avait dit « Jean Castex, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme qui va redresser les comptes de la RATP. Il va remettre donc nos métros sur des rails. » Eh bien, patatras, le premier semestre de l'ex-premier ministre se solde par un déficit de 129 millions d'euros et une envolée de la dette de 500 millions d'euros. RATP de premiers résultats dans le rouge pour Jean Castex. C'est là où on mesure tout l'écart entre ce qui nous est vendu dans la presse aux ordres et la réalité.
Jean Castex, c'était le nouveau Mozart de la finance de la RATP. On s'aperçoit qu'il est en train de couler l'entreprise. Pour reprendre le bon mot de Pierre-Yves Rougeron, c'est le butoir de porte de la RATP. Et maintenant, on va évoquer le cas d'Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron a pris 10 jours de vacances, tout frais payés par le contribuable. Il a voyagé dans le monde entier, il est allé en Nouvelle-Calédonie, il est allé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Sri Lanka. On se demande véritablement si c'était des urgences. En tous les cas, il a bien profité des avions de la République. Eh bien, comme il a déjà pris des vacances, il a besoin de se reposer au fort de Brégançon, toujours payé par les contribuables français. Et on attend avec impatience qu'il nous refasse le coup du jet ski, qu'il ait cette indignité supplémentaire. Emmanuel Macron affiche un tel mépris pour son peuple, pour les Français, qu'il est capable de tout et de refaire du jet ski, c'est-à-dire un énorme pied de nez à la souffrance de son peuple. Et oui, pendant qu'il se fait dorer la pilule au fort de Brégançon, de très nombreux Français sont dans une situation difficile. Et j'ai une pensée pour tous ces policiers qui se mettent en grève dans une certaine mesure. Je n'ai jamais connu un tel mal-être. 100% des policiers nationaux en arrêt maladie à Béziers la nuit de samedi. Et tout vient de nous être révélé sur le plateau de CNews. Alors attention, je sais que quand je parle police, certains ont de l'eczéma. Prenez votre petite pilule, écoutez gentiment et vous allez tout comprendre. En effet, nous avons vu un juriste, je vous mets le lien dans la description, il faut absolument écouter cet entretien, entre donc, ce juriste Amine Elbaï et un syndicaliste policier. Bruno Attal, je remercie Amine de briser enfin l'omerta. Les syndicats de police sont les fossoyeurs de la police nationale. Et nous avons donc appris que les policiers qui ne se syndiquaient pas n'avaient pas d'avancement. Mais vous comprenez pourquoi ? Ceux qui se syndiquent, eh bien, ils soutiennent le gouvernement. Et c'est un moyen pour le gouvernement également de tenir certains policiers. Et ceux qui refusent, ceux qui essaient de faire leur boulot en âme et conscience, eh bien, sont marginalisés. Et c'est pour cette raison que le plus grand nombre qui ne collabore pas avec le gouvernement se met en grève. Normalement, il faudrait tous soutenir les policiers. Et on peut faire confiance à la France insoumise. Ils seront derrière ces fonctionnaires qui souffrent, qui s'opposent à la politique honteuse et néofasciste du gouvernement. Pensez par exemple au député Léaman. Pas du tout. Le député LFI Antoine Léaumont lui rend hommage à Robespierre. Et qui est Robespierre ? Eh bien, c'est celui qui a emprisonné 500 000 personnes, qui a exécuté plus de 100 000 personnes dans des victimes ou des massacres, qui a guillotiné plus de 17 000 personnes et à qui on doit 20 à 30 000 fusillés. Et lorsqu'il ne rend pas hommage à un tyran sanguinaire devant 3 pelés et un tondu, eh bien, comme je vous l'ai dit, il s'attaque à la police. Et non pas à la police qui soutient Gérald Darmanin et Emmanuel Macron dans ses politiques néofascistes, non, il s'attaque aux policiers qui ont pour mission de protéger les plus humbles, les plus en difficulté. Tout le paradoxe de ces députés de la France insoumise. Et puis, lorsque l'on voit Antoine Léaumont sur les plateaux, c'est encore pour défendre des gens qui font sécession avec la République. Pour le député de la France insoumise, Léaumont, dénoncer l'abaya à l'école, c'est pointer du doigt des personnes pour la religion supposée qu'elles ont aujourd'hui. Ces membres de la France insoumise soutiennent donc des fanatiques et pérorent à la TV. Demain, quand l'abaya s'imposera partout, ils seront traités de collabos, bien dit Gilbert Collard. Et que doit-on penser de nos amis écologistes ? Parce qu'il y avait une théorie du complot, comme quoi ils seraient aussi très proches des milieux fanatiques. On avait été qualifiés pour cela, justement, de complotistes. Voyez l'invitation des Verts. Le rappeur Médine, compagnon de route des islamistes, invité aux journées d'été des écologistes. On a beaucoup de combats communs, précise Marine Tondelier, patronne des Verts.
Lorsqu'on dénonçait la proximité de la France insoumise ou de la NUPES avec des milieux fanatiques, nous étions taxés de complotisme. Merci à Marine Tondelier de rétablir la vérité. Et puis on se souvient, 20 ans en arrière, que lorsqu'on discutait avec des gens de gauche, ils dénonçaient toute forme religieuse. C'était l'opium du peuple. Eh bien, aujourd'hui, les députés de la France insoumise s'appellent Léo Mans, ils s'appellent Louis Boyard, ex-dealer. On a bien l'impression que cet opium, ils le fument désormais. Allez, nous allons passer maintenant à une autre forme de théorie du complot, la pandémie. Voyez cet article de 20 minutes, j'ai presque envie de dire, tout est dit. Depuis quelques mois, des internautes affirment que l'Organisation mondiale de la santé a enfin admis que les mères qui ont reçu les vaccins contre le Covid-19 donnent naissance à des bébés atteints de malformations cardiaques. Les preuves semblent indéniables, mais alors qu'est-ce qui cloche ? C'est une théorie du complot, et comment cela ? Il s'agit plus particulièrement de myocardite. Et le document sur lequel s'appuient les internautes est bien réel. C'est un bulletin d'information de la flambée épidémique au Royaume-Uni. Mais où est le problème ? En revanche, si hausse des cas a été recensée entre juin 2022 et mars 2023, le document n'évoque en aucun cas ni le Covid-19 ni le vaccin. Non, s'il y a une augmentation des myocardites, ce n'est pas dû au vaccin, mais à l'opération du Saint-Esprit, manifestement, selon les journalistes de 20 minutes. Encore une théorie du complot, il me semble, qui tombe à l'eau. On va terminer notre journal par la personne que nous adorons dans ces entretiens, Pustula. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, Pustula ? Eh bien, elle vient de décider un accord de libre-échange, ruine pour nous et cata écologique. Elle vient de faire un chèque de 466 millions d'euros, ils aiment bien les 6-6, le World Economic Forum, soit près de 100 millions à la seule charge de la France. Qui a donné son accord pour ça ? Certainement pas nous. Alors, vous avez des gens du World Economic Forum de Bruxelles qui militent pour des décisions très dures envers toute leur population, au nom de l'empreinte carbone, et qui signent des accords de libre-échange à tout va. Et ainsi, ils augmentent l'empreinte carbone de tous les produits qui sont vendus en Europe. On ne peut pas faire plus hypocrite et plus cynique que ces gens-là. Allez, on va terminer sur une note étrange, insolite. Un Japonais a décidé de devenir un chien. Oui, le chien que vous voyez, ce n'est pas un chien, c'est un Japonais qui s'est payé un déguisement poilu et il marche à quatre pattes devant les autres chiens, il renifle les autres chiens. Oui, vraiment, nous vivons une époque formidable. Si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir en levant le petit pouce, en m'écrivant de gentils messages ou en diffusant sur d'autres réseaux sociaux. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.